tout le monde, donc aujourd'hui donc je fais une petite vidéo donc pour vous dire que c'est mon anniversaire et je pars en Espagne en fait la 7 au 21 juillet. Donc là on voit bien, regardez, Paris-Orly jusqu'à Séville. Donc ça c'est la place je crois bien. Et là il est marqué du 7 juillet, donc à 9h55 jusqu'au 21 juillet à 17h50. Donc je serai 2 semaines là-bas. Donc voilà. Là il y a marqué en même temps. Attendez, voilà. Là il y a marqué donc j'arriverai là-bas à midi 10 et je reviendrai ici à 20h05. Donc voilà. Et donc je vais à Séville. Donc pour ceux qui ne savent pas, Orly c'est à peu près 1 heure de chez moi. Donc faut que je me lève assez tôt. Mais bon, c'est quand même pour un beau truc. Donc voilà, ça c'est pour mon absence de 2 semaines. Ensuite, je vais vous montrer tous mes figurines de catch et ma ceinture. Donc pour ceux qui ne savent pas, oui, j'ai une ceinture. Enfin, j'en ai en fait 2, mais l'autre c'est à ma soeur. Donc je vais vous montrer tous mes petits trucs de catch. Donc voilà, tous mes accessoires en quelque sorte. Donc là, voici ma table. Donc, normalement, on la met comme ça. Voilà, et puis après, mettons, il y a un catcheur qui tombe dessus et ça la pète comme ça. Voilà, pour vous donner un petit fait de réel. Là, j'ai 2 chaises. Et donc, en fait, bon, voilà, j'ai fait un petit peu de coloriage dessus. Et en fait, vous faites, dès que vous appuyez là, comme si c'était une tête en fait, et là, on voit là, un petit peu la forme du visage. Attendez, j'essaie de bien vous la mettre. Voilà. Donc voilà. Et même quand on touche, on sent vraiment le visage. Et là, en fait, là, on voit bien qu'il y a un visage. Qui ouvre la bouche d'ailleurs. J'en avais ouvert une à un moment. Bah voilà, attendez. J'en avais ouvert une pendant un moment pour voir vraiment la tête du bonhomme. Mais en fait, ça n'a pas de ressemblance d'un catcheur. Donc là, un micro avec un seul signe WWE. Voilà. Et là, en fait, là, on voit un petit truc pour l'allumer, sauf que ça fait rien. Vous pouvez parler dedans, ça fait rien du tout. La mallette Money in the Bank. Donc d'habitude, enfin avant, quand on l'ouvrait comme ça, et il y avait un contrat en fait qui sortait par le trou ici. Sauf que le contrat, je l'ai perdu parce que c'était vraiment un tout petit truc et je l'ai vraiment paumé. Maintenant, on va passer au catcher. Donc là, je vais essayer de faire d'abord ceux de la TNA et après ceux de la WWE. Donc là, c'est Sting. Donc je vais pas vous dire la marque exactement parce que je n'ai pas appris ça. Enfin, même je le connais pas. Je regardais pas tellement la marque. Donc c'est Sting. Donc voilà, là on voit c'est Sting. Là c'est un petit peu un scorpion. Puis là c'est le même. Et hop voilà. Donc là on voit il a des gants. On voit pas les doigts. Donc voilà. Et puis là c'est la peinture. Voilà. Et là on voit bien les muscles qui sont bien faits. Les bottes aussi. Qui se voient pas tellement puisque c'est la même couleur que sa tenue. Voilà. Maintenant Suicide. Donc c'est un de mes catcheurs préférés. Niveau figurine parce que sa figurine est très bien faite, honnêtement. Et enfin sur Suicide là il y a marqué Suicide ici. Mais bon, à part ça, elle est superbement bien faite. Vraiment. Regardez la peinture est très bien faite. Bon là on le voit pas mais d'habitude, enfin là on voit ça fait des petits points tout autour de ses yeux. Voilà. D'ailleurs on dirait que ça fait un petit peu de buée à la caméra, je vois pas pourquoi. Voilà, et puis là c'est genouillère. Il avait aussi des coudières mais je les ai enlevés parce qu'elle descendait tout le temps. Ça m'embêtait un petit peu. Voilà. Ensuite, Kurt Angle. Voilà. Donc habillé pareil en lutteur. Donc voilà, lui il ouvre la bouche. Voilà. Ah oui, et je précise, les accessoires donc là que j'ai là, je les ai eu qu'avec les figurines de la WWE. Donc voilà, je précise, parce qu'il y a toujours des personnes qui vont croire que ça vient des catcheurs de la TNA, et non, c'est WWE. Je peux pas vous dire les catcheurs parce que je me rappelle pas. Et donc là, vous avez dû sûrement le reconnaître, Jeff Jarrett. Donc voilà, avec son slip couleur argent, ses genouillères aussi. Enfin non, argent non, doré plutôt. Donc là, pareil, lui aussi, il ouvre la bouche, il ouvre toute sa bouche de toute façon. Donc là, les cheveux assez longs, qui commencent d'ailleurs à être un petit peu blancs.
Il y a un effet de blanc moitié. Donc maintenant, alors, je vais vous montrer aussi Matardi parce qu'il est quand même à la TNA. Alors que je l'ai eu quand il était à la WWE. Donc voilà, Matardi, cheveux longs, barbe, un petit peu. Et voilà. Oula, attendez, excusez-moi, voilà, c'est bon. Et ceinture blanche, pantalon noir, voilà. Et forcément, si à Matardi, il y a forcément son frère, Jeff Hardy. Voilà. Donc là, voilà, peinture assez belle quand même. Alors là, on voit le bout du nez ouais, qui commence à devenir de la couleur peau normale. Mais bon, on voit ses tatouages, les cheveux longs, encore les bandes au bras, la ceinture verte, fluo, les bottes noires, et voilà. Donc excusez-moi si je parle trop fort ou autre. Je sais pas en fait comment bien m'y prendre. Donc attendez. Excusez-moi, je change de position parce que j'ai mal aux pattes. Bah voilà, bah maintenant je vais passer... Ah non, bah attendez, non. AJ Styles, forcément. AJ Styles, donc voilà, très bien fait. Donc là on voit au niveau du haut du pantalon, on va dire c'est comme ça, il est marqué Styles. Avec un S à la fin, forcément. Voilà, là un petit tribal. Là une petite, je sais pas... ah oui, d'accord, c'est un numéro 1 en fait. Je crois que ça ressemble à quelque chose maintenant. Et là, voilà. Encore un autre tribal. On dirait plutôt une signature. Là, il y a marqué Styles. Et sur l'autre côté aussi. Donc voilà. Et maintenant, le sumo de la... non, je rigole. Donc voilà. Encore. Je crois bien que c'est mon dernier, là. Donc, voilà. Donc, cette fois-ci, donc là, on voit bien... donc à Samoa Joe, là le genre de tatouage, donc c'est pas vraiment un tatouage, hein, c'est un truc qui met devant, ça ressemble à un E, mais non, c'est un truc des Samoa. Donc là il y a eu un petit dessin sur son pantalon, là pareil, et voilà. Donc là on voit bien, il n'y a qu'une coudière à un coude, donc le coude gauche. Donc voilà, attendez, voilà. Maintenant donc on va passer, je vais passer à la légende après, parce que j'en ai qu'une. Donc voilà, donc maintenant Hardcore Holly, donc un ancien de la WWE, mais très bien fait. Pareil, là il a une coudière noire qui pouvait s'enlever, là non, là c'est un ruban comme à Samoa Joe, donc voilà, on les voit. Donc un pantalon donc bleu, rose et noir, donc à l'entrejambe, là c'est noir, les genouillères noires et les bottes blanches. La légende on l'a fait après. Donc maintenant John Cena. Donc là on voit bien que ça fait un genre de jean aussi à moitié. La chaussure noire, ceinture noire, là on voit un petit bout du caleçon qui dépasse. Serre-poignet, donc ça s'appelle des serre-poignets. Donc c'est bleu. Et là il y a marqué Cinnation avec un bandeau bleu aussi. Donc voilà, et puis au dos il n'y a rien de spécial. Donc là voilà, une petite tenue. Donc à votre avis, à qui ça appartient alors que là on voit un H. Bon, j'avoue on voit très très mal. Hein. Mais bon, on voit quand même un H. Et c'est à Hornswoggle. Voilà, je suis super content de l'avoir lui. Vraiment je me suis tapé des barres rien avant de l'acheter. Donc voilà. Donc je vais vous montrer la différence de taille par rapport à mettons Hardcore Holly. Voilà. Donc il arrive à peu près à la taille. Attendez. Ouais. Ouais, il arrive ouais, à la taille. Hein. Donc voilà. Donc là, pareil, attendez. Le buste en verre. Avec une genre de serviette là. On voit un petit bouc. Quand même. Il ouvre pareil la bouche. Un petit peu de moustache aussi. Blond. Et le reste est en vert et blanc. Et un petit peu d'orange. Un revenant, j'ai envie de vous dire. Rey Mysterio. Donc Rey Mysterio. C'était une de mes premières figurines avec un autre catcheur, donc celui qui arrive. Donc voilà. Donc là on voit une croix rouge
le masque en jaune et noir. Donc si je me souviens bien, c'était à Survivor Series 2009, on va dire, où il avait cette tenue. Donc là, il y a marqué Rey Mysterio. Là, il y a marqué 619. Et ouais, même qu'il avait cette tenue, il faisait équipe. Enfin, c'était pas un match 1 contre 1, c'était un match peut-être 4 contre 4 ou 5 contre 5, je me rappelle plus. Ou peut-être même aussi 6 contre 6, je me rappelle plus du tout. Donc là, il y a marqué Mexican, non pas Mexico. Là, il y a 2 ailes à moitié, comme un ange. Là, il y a son collier, en tatouage, bien sûr. Là, pareil, il n'y a que des tatouages. Voilà, les gants noirs. Et là, pareil. Et là ce tatouage-là, avec le truc rouge, attendez, parce qu'il y a un reflet. Et ben en fait, c'est pour sa femme. Donc voilà. C'était vraiment pour sa femme, hein, je vous mens pas. C'est vraiment pour sa femme. Donc là, bah voilà. HBK. Avec un regard assez marrant. Voilà. Rien que quand vous le voyez, ça vous rappelle les bons souvenirs. Donc là, pareil. C'est une épée. Enfin, c'est un serpent en fait qui tient une épée où il coupe un cœur. Enfin, il plante un cœur plutôt. Donc là, la croix de Jésus, j'ai envie de dire, avec un cœur derrière. On voit pas bien parce que le pantalon est rouge aussi, comme le cœur. Donc voilà. HBK. Donc là, on voit bien la queue de cheval. Enfin, la queue de cheval. Les cheveux avec l'élastique. Voilà. Et en même temps, enfin, il y avait un tatouage sur Rey Mysterio. Où, je reviens à Rey Mysterio, désolé. Où, en fait, on voyait les prénoms de ses enfants. Voilà, je les ai trouvés. Là, il y a marqué Dominique. Donc c'est son fils. Et là, il y a marqué l'autre prénom, mais j'arrive pas à bien le lire. Alia, on dirait qu'il y a marqué. Et oui, ouais, voilà. Là, il y a marqué Latino. Là, oui, il y a son grand tatouage dans le dos, je l'avais oublié. Donc voilà, enfin bref, je vais pas rester 50 ans sur le tatouage de Rey Mysterio. Donc voilà. Batista. Donc voilà, je vais montrer d'abord sa tête. Donc Batista, je sais pas si les personnes le savent, mais il a fait un grand tatouage dans le dos, il prend tout le dos. Le tatouage est juste énorme, hein. Il est vraiment énorme. Quand je l'ai vu, j'étais pas choqué, mais presque, parce que je croyais qu'il faisait vraiment ça pour la MMA ou autre, et non, en fait, il avait juste ça par intérêt personnel. Donc je trouve ça plutôt bien pour lui, en fait. Kofi Kingston, voilà. Donc la vidéo dure quand même assez longtemps, mais bon. Je préfère qu'elle dure longtemps et que je prenne mon temps que je fasse ça à l'arrache. Même si je trouve que je prends pas trop de temps. Là, il est marqué Kingston. Et en même temps, j'ai la photo de Batista, donc je vais vous la montrer. Donc c'était Kofi Kingston. Donc là, Undertaker avec tous les tatouages, c'est juste énorme. Bon, maintenant, enfin, je l'ai quand il a les cheveux longs, moi. Donc voilà, donc là, on voit un signe. Là, on voit le diable. Maintenant, tu sais que ça peut bien être Triple H. Donc, Hunter, en quelque sorte. Donc voilà, donc avec un signe sur le slip. Et voilà. Bon, il est assez simple, hein. Honnêtement. Puis même, c'est pas compliqué de faire Triple H. Parce qu'il n'a pas de particularité à part son coup de poing fameux. Et voilà, ça m'a su. Que je n'ai pas eu d'ailleurs. Et voilà, là vous l'avez eu. Et non, c'était pas Goldberg. C'est Stone Cold Steve Austin. Donc voilà, donc en t-shirt en jean. Les muscles, honnêtement, ils sont flagrants. Faut pas les louper. Donc voilà. Austin qui ouvre aussi la bouche. Voilà. Donc, attendez, parce que... Et mon ring aussi. Attendez, parce que... Hop. Voilà, mon fameux ring. Donc, il n'y a rien de grandiose sur ce ring. Et ma ceinture. En même temps, je vais sur mon ordi. Pour vous montrer la photo, ma ceinture donc de la ECW. Je sais que cette fédération n'existe plus. Et en fait, quand je l'ai acheté, ma ceinture, elle n'existait déjà plus. Mais la ceinture, honnêtement, je la trouve super belle. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de ceintures comme ça. Et même, enfin, de toute façon, la ceinture, soit je m'achetais celle-là, soit... Enfin, je me sentais obligé de l'acheter parce que je la trouvais juste sublime, hein. Honnêtement, je la trouve hyper belle. Je sais pas, je trouve... Bah, l'argent, déjà, ça... Enfin, la couleur argentée est super belle. Donc, voilà. Alors, attendez, parce que...
Voilà. Ouais, la couleur argentée est super belle, je trouve. Donc là, on voit un logo avec le signe WWE. Voilà. Et le même de l'autre côté. Donc là, il est marqué World Wrestling Entertainment. Donc les initiales de WWE, excusez-moi. Le signe WWE. Donc là, on voit un genre d'aigle avec écrit ECW, la champion. Donc là après c'est à vous de mettre votre prénom. Moi je pense à mettre Christian pour parce que c'était quand même un des derniers champions. Donc voilà. Donc bah je vais vous montrer donc, Batista, donc son nouveau tatouage que je vous parlais. Donc voilà. C'est un grand tatouage. Donc là on voit pas Batista mais il faut. Là on voit aussi qu'il y a un tatouage ici. Oh mince, je me suis gouré. Donc voilà, donc attendez, je vais zoomer quand même. Donc là c'est une qualité pas terrible. Donc là on voit monsieur le tatoueur, donc il a fait un beau boulot quand même. Et donc là on voit son tatouage ici. Et donc son gros tatouage là est vraiment énorme comme tatouage. Puis honnêtement pour ceux qui connaissent la WWE dont Batista, c'est flagrant que c'est lui, hein. Il n'y a pas de comment dire d'autres possibilités. Donc là excusez-moi, je me suis bourré. Donc voilà, donc là en même temps je fais une petite pub. Écoutez Koé le soir de 21h à minuit, donc pour ce moment parce que c'est les vacances. Bon, écoutez Guillaume, c'est lui qui le remplace. Donc voilà, c'est tout, hein. C'était ma petite vidéo. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout. Voilà, je sais pas comment terminer cette vidéo. Elle est ultra longue, hein. Pour ceux qui la regardent jusqu'à la fin, honnêtement, je comprends. Bah, peut-être que là d'ailleurs, parce que si ça servait à rien, bref. Seules les personnes qui me suivent vraiment la regardera et je leur remercie, vraiment. Je vous adore tous. Parce que sans aucune vue, après je vous garderai. Enfin, je vous ferai plus de vidéos. Donc voilà, donc je vous dis merci. Et à la prochaine vidéo.